Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner la grande nouvelle de Floku et du Memecoin Pépé. Oui, vous allez comprendre, ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Nous allons aussi parler du gouvernement américain de façon indirecte qui légalise les crypto-monnaies. Oui, non plus le choix. Nous allons parler du gouvernement britannique aussi, oui, de l'Angleterre. Nous allons aussi parler en vous montrant, je dis bien en vous montrant deux événements qui se sont produits récemment qui nous montrent que quelque chose se prépare avec le Bitcoin. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, n'oublie pas une chose, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car cette chaîne, nous allons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent au maximum nos vidéos, toutes les personnes qui viennent d'atterrir sur ces chaînes et toutes les personnes qui donnent toujours un j'aime afin que nos vidéos puissent arriver à plus de personnes. Merci. Alors, comme vous le savez très bien, on va commencer par cette information, les gars. On va commencer par cette information. Le gouvernement américain est en train de nous informer, le secrétaire du Trésor américain est en train de nous dire simplement que les États-Unis sont en face d'un risque d'effondrement dans leur économie. Et nous savons que les Américains, ils ont une puissance qu'on appelle le dollar américain, qui est utilisé partout dans le monde entier. Je dis bien partout dans le monde entier. On nous impose cette monnaie comme une monnaie internationale où si tu veux voyager, tu convertis ta monnaie dans cette monnaie avant de sortir de ton pays, dépendant du pays dans lequel tu vas, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette puissance qu'ils ont, leur arme, qui est le dollar, en train de s'effondrer parce qu'il y a d'autres concurrents du dollar qui arrivent, qui est la monnaie chinoise, le yuan. Donc, vous voyez un peu, donc, l'équilibre, on avait besoin de cet équilibre-là. Le dollar était arrivé à un niveau où les Américains pensaient que le monde les appartient. Aujourd'hui, on comprend clairement que le monde n'appartient pas uniquement aux Américains. Et, comme vous le savez, ça va agir et répercuter sur l'économie. Comme le dit le secrétaire du Trésor, sur l'économie je peux dire en quelque sorte, de l'États-Unis. Et on dit simplement les États-Unis prêts pour aller à la ruine. Oui, le président américain dit non, il n'y a pas de problème, les banques sont tranquilles, mais la crise a commencé là-bas. La crise bancaire a commencé là-bas. Tout commence par les États-Unis. Et après ça infecte le reste de l'économie générale. Donc, gardez les yeux grands ouverts avec ce qui est en train d'arriver dans l'écosystème des crypto-monnaies en ce moment. Alors, comme vous le savez, nous allons parler rapidement aussi du prix du Bitcoin. Les gars, vous voyez un peu, le Bitcoin, toujours à 28 000 $. 28 000 $. Mais, pensez-vous que le Bitcoin va arriver à combien d'ici la fin de ce mois? Laissez un commentaire de la vidéo. D'ici la fin de ce mois, pensez-vous que le Bitcoin pourra arriver à combien? Avant de vous montrer encore quelque chose, une analyse que nous avons faite, je tiens à vous rappeler une chose. Les gars, le projet SUI, tant attendu, vient d'être listé sur plusieurs échangeurs. Et nous sommes en train de vous montrer cela parce que le projet SUI, tu peux faire déjà le trading futur sur MEXC Global. Le lien se trouve juste en description de la vidéo. Ceux qui créeront leur compte grâce à notre lien auront plus d'avantages. Vous le savez très bien. Alors, donc, vous voyez un peu le projet SUI. L'échangeur MEXC Global est en train de faire une promotion de distribution de 20 000 $ USDT. Eh les gars, sur le trading futur. Alors, si tu veux faire partie, crée ton compte en appuyant sur le lien de cliquer pour gagner et va commencer par faire le trading futur du projet SUI sur MEXC Global. Ceux qui veulent apprendre sur le trading futur, nous avons un cours qui vous aide à apprendre mieux sur le trading futur. Comment faire le trading futur et bien d'autres choses. Donc, venez, on va partager ensemble cette cagnotte-là en misant sur la montée ou sur la descente du projet SUI sur MEXC Global. Alors donc, allez-y rapidement, après avoir créé votre compte, rapidement, commencez par trader. On dit il y aura les 500 premières personnes. Alors mon frère, qu'est-ce que tu attends pour commencer par trader le projet SUI sur MEXC Global? Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, d'accord? Alors je continue la vidéo lentement et sûrement. On a eu une autre information les gars. Le gouvernement britannique nous informe qu'il y a eu encore des fraudes, des golpistes, comment on dit ça, des arnaqueurs
qui utilisent encore les crypto-monnaies, patati patata. Les gars, on va toujours relationner les crypto-monnaies à des arnaques. D'accord? Parce que, parce que c'est ça. Quand tu n'aimes pas quelque chose, qui veut tuer son chien l'accuse de quoi? De rage. Donc, c'est ça. Donc, on va dire non, même si ce n'est pas 100% les crypto-monnaies, même s'il y a une minorité de personnes qui utilisent les crypto-monnaies, on va toujours dire c'est le monde des crypto-monnaies et on ne fait que avancer avec ça. Vous savez donc, gardez les yeux grands ouverts. Effectivement, les gouvernements aujourd'hui veulent limiter les dégâts. Je dis, mais ils veulent limiter les dégâts. Et les dégâts là qu'ils veulent limiter, c'est quoi? C'est d'éviter que la population tombe encore dans les pièges. Et aujourd'hui, pire encore, comme les banques qui sont amis des gouvernements sont en train de tomber, les investisseurs ont décidé de mettre leur argent en refuge en crypto-monnaie tout en étant conscients du risque qu'ils sont en train de courir. Donc, vous voyez un peu, donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts. L'arnaque existe partout. L'arnaque existera toujours. C'est pas parce que les crypto-monnaies sont venues que ça a accentué. Même s'il n'y avait pas les crypto-monnaies, il devait avoir un autre. L'arnaque devait continuer d'une façon ou d'une autre. Bien avant 2009, il y avait l'arnaque ou bien. Alors donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va vous dire que c'est les crypto-monnaies qui ont fait accentuer cela. Non. Cela se fait accentuer parce que bon, c'est une nouvelle technologie et voilà. Et les gouvernements veulent contrôler. Alors, vous allez voir une chose. Les gouvernements veulent contrôler les crypto-monnaies. Oui, ils veulent contrôler les crypto-monnaies. Comme ils ne peuvent pas contrôler les crypto-monnaies, ils vont imposer quelque chose. Moi, j'ai dit, avec cette information que je suis en train de vous lire actuellement, on dit, les États-Unis imposent un impôt de 30% sur le mining du Bitcoin. Les gars, quand on dit qu'on impose l'impôt là, c'est fini, c'est-à-dire que ça a été légalisé. C'est comme ça, moi, je comprends les choses. Ou bien vous comprenez ça comment? Quand on dit qu'on impose, quel qu'en soit le taux, 30% c'est trop, d'accord. Mais quel qu'en soit le taux, ça prouve que les gouvernements ont échoué face à la répercussion des crypto-monnaies. Les gouvernements aujourd'hui ne savent pas comment contrôler les crypto-monnaies. Alors pour dire on ne peut pas arrêter cela, comme ils ne peuvent pas arrêter, ils vont mettre une loi légale. Donc on dit déjà le mining, ceux qui font le mining sur le territoire américain, parce qu'il y a le nombre, voilà, en quelque sorte, ça montre, cette image montre le nombre, voilà, d'électricité utilisée en crypto-monnaie, c'est ça ici. Après les réfrigérateurs, je sais pas, les networks, les télévisions, les crypto-monnaies aux États-Unis. Donc, les mineurs sont en train de grandir lentement et sûrement aux États-Unis et le gouvernement a décidé, bon, comme on ne peut pas contrôler cela, on ne peut pas contrôler, alors on va mettre les impôts. Pour que ceux qui veulent déclarer, déclarent. Bon, déjà ici au Brésil, c'est déjà monnaie courante. Bon, de toute façon, tu paies les impôts sur le bénéfice obtenu quand tu dépasses un montant X. Donc, déjà, je ne sais pas comment ça marche aux États-Unis, je ne suis pas aux États-Unis, mais ils disent que les gens vont payer 30% sur, voilà, on dit, entrant propre, une taxe de 30% sobre, custo de l'électricité, d'eau, minéral d'or. Donc, les gars, si il y a eu un impôt de 30%, ça veut dire clairement que il y a eu une légalisation qui ne dit pas encore son nom. Je pense que vous avez compris, vous êtes très intelligent. Si tu regardes cette vidéo, tu arrives jusqu'ici et que tu as oublié une chose, je vais te rappeler ça rapidement. Ce que tu as oublié, c'est que tu as oublié de t'inscrire. Alors, inscris-toi. Quand plus tu donnes j'aime à la vidéo, plus la vidéo, YouTube comprend et partage plus la vidéo pour que l'information soit bien relayée avec d'autres personnes qui veulent avoir ce genre d'informations. Alors, on va parler rapidement. Qui se rappelle, qui sont ceux qui sont sur notre compte Twitter, qui sont ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si tu n'es pas encore abonné à notre compte Twitter, va sur le gars en description de la vidéo, tu vas voir aussi, juste en bas, tu vas voir, ou bien tu vas sur Twitter, tu tapes, cliquez pour gagner, tu vas voir, et surtout cliquez G. Et il y avait de cela, le 13 mars. Oui, le 13 mars. Rappelez-vous, le 13 mars. Le Bitcoin a quitté sur Binance. Regardez très bien cette image, le 13 mars. Le Bitcoin a quitté sur Binance 22 000 $ à 50 000 $. En parité USDT. Je crois bien. Non, je crois bien. En parité BUSD. Je crois bien. En parité BUSD. Et on disait que c'était un bull. D'accord. Hier, le Bitcoin a quitté 28 000 $ à 56 000 $. Regardez les deux images là. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare? Dites-le moi.
Le 13 mars, il y avait eu ce problème-là sur Binance. Hier, le 2, je crois bien, le 2 avril, il y a eu ce même problème-là sur un autre échangeur, sur le trading futur Bitfinex. Vous avez compris ce qui pourrait arriver, oui. Je pense que vous êtes très intelligent, vous avez compris. Vous avez absolument compris. Donc, c'est une préparation, c'est un test. Ils sont en train de tester leur plateforme ou bien. Alors, je tiens aussi à vous rappeler une chose. Si vous voulez avoir les informations bien analysées dans un groupe fermé, remplissez, allez-y sur la première, voilà le lien de notre cours ici. Remplissez ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont déjà rempli. Mais toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire-là? Afin de pouvoir, en quelque sorte, je dis en quelque sorte, investir pour mieux apprendre et comprendre. Afin de savoir les décisions à prendre au bon moment. Déjà, le groupe VIP est toujours animé. Si tu es dans ce groupe, non, et tu ne suis pas ce groupe, tu vas taper photo. Mais si tu es dans le groupe VIP et tu suis le groupe, non, mais tu vas taper des petits poteaux seulement. Des petits poteaux. Parce que le risque existe toujours en crypto-monnaie. Et nous faisons de notre mieux pour informer, pour former, pour montrer les stratégies. La monnaie SUI a été listée. Oui, ici. SUI a été listé. Nous, déjà dans le groupe VIP, on s'est déjà préparé. On s'est déjà préparé à cette chute-là. Oui! Tu vas me dire, mais comment? Les gars, c'était clair comme de l'eau de roche. Dans nos analyses, dans le groupe là-bas. C'était clair comme de l'eau de roche. Alors, donc, si toi, si tu veux apprendre, comprendre, le lien est toujours disponible pour toi. C'est à $80 simplement. Alors, on va parler maintenant de d'abord Floku. Les gars, il y a eu, la grande nouvelle de Floku, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une nouvelle. Après le grand listing sur Binance US, il y a eu un listing de Floku. Sur quoi? Sur Bitfinex. Bitfinex qui est cet échangeur là, celle-ci, où le Bitcoin Bitfinex, où le Bitcoin montait il y a de cela quelques jours à plus de 50 000 $. Donc, nous sommes en train de voir que Floku est en train de gagner plus de terrain. Et regardez déjà un peu quelque chose. Floku se retrouve presque dans les top 100. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Et on dit le listing de Floku sur Bitfinex, le trading va commencer le 5. Donc dans 2 jours au moment où je fais cette vidéo. Le 5 à 10 heures. En parité dollar, les gars. En parité dollar et en parité USDT, le stablecoin. Donc, et nous tous, nous savons très bien que Bitfinex est le détenteur de la société Tether qui émet les stablecoins. Au même moment, oui, un instant, Bitfinex. Au même moment, nous voyons aussi, quoi peut-on, Floku être listé sur, je crois que c'était sur notre échangeur. Oui, Floku était listé sur un autre échangeur, je ne me rappelle pas trop. Oui, je me rappelle. Floku était listé aussi sur un autre échangeur, je ne me rappelle pas trop. Donc, Floku est en train de gagner plus des listings. Floku est en train de gagner plus de la notoriété un peu partout. Mais les gars, ça veut dire qu'un jour, on peut voir cette monnaie-là nous surprendre comme Shiba nous a surpris. Oui, on peut voir, mais elle a une bonne quantité qui est en circulation. Waouh! Espérons que l'équipe soit toujours apte et que tout cela, c'est grâce à Elon Musk. C'est grâce à Elon Musk, tous nous savons. Maintenant, on va parler rapidement de PP. Le PP. Le même coin qui fait du bruit en ce moment. Oui, on va voir le prix de PP. Et le PP, si c'est pas PP, c'est Pépa. Si c'est pas Pépa, c'est Popo. Si c'est pas Popo, c'est Pipi. On y va seulement. PP qui a fait moins 12%. Les gars, c'est ce que je disais. Les gars, ceux qui sont dans le groupe VIP, vous avez compris. Tout ce qui monte descend. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ce n'est pas une règle d'or aussi. Mais c'est bon, ça peut pas être une règle d'or parce qu'il y a des exceptions par moment. Ce même coin a tellement fait du bruit et les gens, il y avait le FOMO et les gens couraient pour acheter. Et là, nous dans le groupe VIP, ceux qui ont rempli ce formulaire-là, ici là, et appliquent ce qu'on dit dans le groupe VIP et on fait le coup, nous on courait pour vendre sur vous qui achetiez. Ce n'est pas encore la fin de la course, mais on a mangé pour nous. On a notre stratégie. En appliquant la règle de 3, pour ceux qui ont fait le coup, la règle de 3, c'est très important.
Alors, et Pépé, regardez cette information. Ça, c'est sur Coinbase. L'information n'est pas encore trop sortie comme cela. Mais ici, comme vous êtes des fidèles abonnés, vous voulez l'information bien analysée, c'est ici. C'est en crypto-monnaie là. Tu veux l'information là, c'est ici. Tu qu'on en check ici, on va toujours dire. Peut-être on va dire dans le temps, on te dira ça. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, donc, nous sommes en train de voir que Pépé, Coinbase, nous sommes sur le site de Coinbase. Comment acheter Pépé? Alors, il nous dit simplement, Coinbase nous explique. Hein, ils ont un système qui explique comment acheter Pépé. D'accord? Alors, ils disent ici que Pépé n'est pas encore listé sur Coinbase, sur la plateforme centralisée Coinbase. Mais cependant, nous vous pouvez toutefois de toute manière acheter Pépé dans Coinbase Wallet. Donc, Pépé est déjà listé dans Coinbase Wallet. Coinbase Wallet, c'est quoi? C'est le wallet décentralisé de Coinbase. Donc, Pépé est déjà là-bas. Donc, et Coinbase nous explique pas à pas comment vous pouvez acheter Pépé. Voilà. Pas à pas. Et nous voyons très bien, pas à pas, ce que tu dois faire pour acheter les PP dans le wallet. Dans Coinbase Wallet, mais pas sur l'échangeur. Mais c'est normal que quand une grande plateforme comme Coinbase veut lister une crypto-monnaie, elle teste d'abord les aboutissants de la crypto-monnaie comme elle est en train de le faire. Maintenant, on va voir sur Floki. Floki aussi, vous allez voir, c'est la même chose. Floki, voilà. Floki, vous allez voir, c'est la même chose comme PP. C'est la même chose comme PP. Donc, on dit Floki Uni, d'accord? Et on dit Floki Uni, ce n'est pas encore disponible sur la plateforme d'échange centralisée Coinbase. Cependant, vous pouvez tout de même acheter sur Coinbase Wallet. Floki Uni est aussi sur Coinbase Wallet, qui est le wallet décentralisé, un peu comme Trust Wallet et bien d'autres choses. Moi, je n'utilise pas comme ce wallet-là. D'accord? Donc, alors, ça veut dire ça. Et maintenant, on va voir le projet. Vous allez voir la différence maintenant. Le projet le projet Sui qui vient d'être listé. Vous allez voir que ce n'est pas le même message. Ce n'est pas encore le même message. Voilà. Ouais, ici, ils disent ne sont pas acceptés dans l'écosystème de Coinbase. Donc, ça veut dire Floki et PP sont déjà acceptés dans l'écosystème de Coinbase. Mais ils ne sont pas encore sur l'échangeur Coinbase. Alors, il existe d'autres manières d'acheter Sui. Inscrivez-vous sur Coinbase, voilà, etc. Donc, et ici, ils expliquent que pour acheter ce projet, tu dois aller sur CoinMarketCap, etc. Vous voyez que le processus est un peu différent. Vous voyez que c'est un peu différent. Vous voyez, c'est un grand projet qui vient d'être listé, qui fait déjà presque 1 milliard de capitalisation. Mais il n'est pas encore sur Coinbase. Mais Floki et PP ont déjà un message un peu différemment de Sui. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de faire. Mon frère, reste connecté sur cette chaîne et on se dit à la prochaine vidéo. Viens nous dans le groupe VIP et ciao.